Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Comme d'habitude, on se rend sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec de la livre versus du yen en un jour. Donc on a une tendance ici qui est très intéressante à venir saisir, notamment une opportunité ici à 193,37 pour passer short, donc pour vendre. On va mettre un stop loss 195,32 et on va aller chercher un take profit 175,89. Euro contre livre en une heure, on a une tendance qui selon moi n'est pas assez bien définie. Le second point ici n'a pas été réellement atteint pour l'instant, donc je vais passer mon tour là-dessus. Dollar US contre yen en 4 heures, de la même façon ici on n'a pas encore de second point qui a été atteint, donc on va suivre un petit peu de loin, mais pour l'instant on va pas se positionner sur cette opportunité. Dollar US contre yen en une heure cette fois-ci, la même topo, on n'a toujours pas ici de second point réellement atteint, donc on va pas se positionner pour le moment. Dollar néo-zélandais contre dollar US en une heure, la même topo, on voit qu'ici ça a déjà presque cassé ce qu'on pourrait considérer comme étant un second point qui de toute façon n'a pas encore eu lieu, donc pour ma part je vais rester en dehors de cette opportunité. Dollar australien contre dollar canadien en une heure, ici intéressant, on voit très bien des beaux rebonds sur le haut et sur le bas de tendance, très belle opportunité à saisir ici pour les intradés. On va passer ici acheteur, donc on va passer long à 0,928, on va mettre un stop loss 0,9268 et on va aller chercher un take profit 0,938. Dollar australien contre yen en un jour, ici on a une tendance qui est de plus en plus intéressante à suivre, on voit qu'ici il y a eu un gros rebond dans la journée d'hier à aujourd'hui, là ça pourrait être intéressant de se positionner directement vendeur, mais le problème en fait c'est qu'on n'a pas réellement atteint pour l'instant ce second point que moi j'attends. Donc je préfère encore que le marché continue d'évoluer, si éventuellement il rebondit, je passerai au marché alors qu'il serait déjà en train de descendre, je passerai vendeur. Là pour l'instant je considère que le second point n'a pas encore été atteint, donc je vais suivre de très près par contre AUD et JPY dans les jours à venir. Du rand sud-africain versus du yen en un jour. Ici, on va avoir quelque chose encore une fois de très intéressant. On voit que vraiment il a fait un beau rebond ici. Je pense que ça peut encore une fois être une bonne opportunité pour passer vendeur. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas encore eu de second point ici. Et éventuellement, on pourrait même considérer qu'il y a eu une cassure de ce qui pouvait être considéré comme étant une tendance avant, si jamais on avait considéré ce premier point et ce second point là. Donc pour ma part, je vais rester très à l'affût du rand versus yen. Mais pour l'instant, je ne vais pas encore me positionner là-dessus. C'est un petit peu tôt en fonction de ce que le cours et de ce que le marché va réagir dans les jours à venir. Le rand versus yen toujours, mais cette fois-ci en une heure. On a une tendance ici qui n'est pas bien définie. 2 points très rapprochés, pas de second point ici, je passe mon tour. Du dollar US versus dollar de Singapour en une heure. Ici, on a une tendance qui peut être assez intéressante. Éventuellement, pour les intradés, il y a possibilité de shorter. Parce que je vois qu'il y a 2 points ici qui sont très rapprochés, certes. Ici, 2 points très rapprochés. Mais quand même, ça ressemble à une tendance, je dirais, qui sur un peu plus moyen terme, de toute façon, est bearish. Donc ça peut être intéressant ici à saisir. On peut se positionner ici vendeur à 1,2944. On va mettre un stop loss 1,2960 et on va aller chercher un take profit 1,28. Côté crypto, on retrouve du Tether en 4 heures. On a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises. Je vous ai dit que pour ma part, tant que le cours ne sera pas remonté ici au niveau d'une belle opportunité sur le haut, de toute façon, je ne me positionnerai pas. Donc du coup, je vais attendre vraiment de voir le cours remonter avant de voir éventuellement ce qu'on fait avec ce Tether. Le Dogecoin en 4 heures, ici ça commence à devenir assez intéressant. On voit qu'on n'a pas encore de second point ici, donc c'est un petit peu tôt pour se positionner. Néanmoins, on peut déjà estimer, ou plutôt prévoir que, du coup, dans la mesure où ce haut de tendance a l'air d'être quand même bien fabriqué, je pense qu'ici on aura une belle opportunité à saisir autour de 0,105. Je vais pas la saisir pour l'instant parce que vous me connaissez, je préfère vraiment attendre qu'il y ait un second point qui soit défini avant de me positionner. Mais ici, s'il y en a qui sont vraiment très early adopters, ça peut être très intéressant de se positionner à l'achat. Le Tron en un jour, là c'est vraiment encore plus intéressant, là c'est cadeau quasiment. J'ai envie de dire ici on a eu des rebonds sur les plus bas, des rebonds sur les plus hauts, la tendance est vraiment super belle, on est sur du 1 jour en plus, là il est clair que je vais passer acheteur très lourdement ici à 0,15, on va mettre un stop loss 0,1508 et le take profit sera beaucoup plus haut probablement autour de 0,20. Donc là il y a vraiment une belle marge pour les personnes qui seront positionnées, qui vont suivre cette analyse. Côté action, on a du Amazon en une heure. Ici, pas de second point, je passe mon tour. Air Liquide en une heure. Là, un petit peu pareil, on n'a pas encore vraiment de bonne définition sur le second point ici, donc je vais rester un petit peu aux aguets, mais je vais pas encore me positionner sur Air Liquide. Renault en 4 heures. Ici, on voit une belle tendance qui, pour l'instant, n'a pas encore eu de second point ici, donc on va pas se positionner. Néanmoins, ici, on voit que vraiment, le haut de tendance a rebondi à plusieurs reprises de façon très correcte. On peut donc estimer, en toute logique, que le bas de tendance va rebondir ici aussi vers quelque chose comme ça. En plus, on voit qu'ici, on était sur une sorte de range de moyen terme. On a cassé vraiment cette tendance pour passer vraiment ici bearish. Manifestement, il n'y a pas de force sur Renault actuellement. Je pense que vraiment, il va aller chercher des plus bas très rapidement. Sodexo en un jour, là on a vraiment une tendance en pure range, il est vraiment complètement flat là sur plusieurs semaines, c'est assez intéressant, pour l'instant il n'y a pas de rebond, mais si éventuellement il y a un petit rebond qui se fait ici, ça pourrait être intéressant de se positionner acheteur, si jamais on a un tout petit rebond ici, juste en dessous de cette valeur là, autour de 73,74, donc affaire à suivre, hein. Si vous voyez quelque chose sur Sodexo inférieur à 73,74, et bien sûr qui rebondit quand même sur son bas de tendance, ça peut être intéressant de se positionner acheteur.
NJ en 1 heure. Alors là, on retrouve du coup cette tendance qu'on avait vue à plusieurs reprises. On a dit qu'ici, il y a un fanion qui est en train de se former avec ici un mât de drapeau, donc un drapeau ascendant. Bien sûr, ici, le cours est en train de descendre, il va aller taper sur son bas de tendance, il va remonter, il va redescendre, etc. L'objectif, c'est quelque chose qui serait situé entre 15,25 à peu près et 15,5. Et je dirais autour de 15,25, probablement, il y aura une très bonne opportunité pour passer acheteur à nouveau, peut-être même jusqu'à 15 éventuellement. Et là, ce sera vraiment très intéressant de se positionner autour de cette valeur-là pour passer acheteur et ensuite prévoir une nouvelle montée assez importante des cours dans les jours à venir. Carrefour en 4 heures, on va avoir une tendance ici qui ressemble pas à grand chose, pas de second point de toute façon ici, on passe. Vivendi en un jour, là on a toujours cette belle tendance bien bullish, il y a toujours cette opportunité à saisir ici autour de 10,37, donc si vous n'êtes pas passé acheteur 10,37, on va mettre un stop loss 10,17 et on va aller chercher un take profit beaucoup plus haut, autour de 12 à peu près. Vivendi en 1 heure, là on va avoir une tendance qui encore une fois peut être assez intéressante notamment pour les intradés, il est possible presque de passer ici acheteur au marché 10,41, on va mettre un stop loss 10,38, take profit 10,68, mais ce serait honnêtement plus intéressant de se positionner ici sur la valeur qu'on avait sur du 1 jour. Capgemini en 1 heure, on a une tendance ici qui n'a pas encore réellement rencontré son second point de façon très très claire, donc je vais passer mon tour là-dessus. Côté indice, on a du DAX en 1 heure. On avait déjà vu cette tendance hier. Pour ma part, je vous avais dit que du coup, j'aurais préféré qu'on commence ici sur un point vraiment plus haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je vais rester en dehors de cette opportunité. Côté futur, on a de l'or en un jour. Ici, 2 points très rapprochés, je vais passer mon tour. De l'argent en 1 heure, ici on voit une belle tendance, pas de souci, ça peut très bien être saisi ici pour les intradés qui ne seraient pas déjà passés acheteurs par rapport à ce qu'on avait dit hier. Et éventuellement il y a toujours une opportunité, en tout cas pour l'instant ici à 32, on peut donc passer acheteur, on va mettre un stop loss 31,83, mais honnêtement, je dirais même peut-être un tout petit peu en dessous, quelque chose autour de 31,5 à peu près, et on va aller chercher un take profit autour de 33,55. Le cuivre en 1 heure, là on va avoir une tendance qui va être assez intéressante à suivre de près pour la région suivante. D'abord elle est très 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 bullish, et puis ensuite du coup on voit que ici les points ne sont pas bien formés sur des plus hauts, ici sur des plus bas, etc. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment lieu de se positionner, mais ça peut être intéressant en cas de rebond sur le bas de tendance de venir se positionner acheteur. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Le pétrole brut en 4 heures, il arrive à tenir manifestement, il prend même de la force, parce qu'on voit que du coup, s'il y avait eu ici une sorte de tendance qui avait été tracée, manifestement il est en train de casser par le haut cette tendance, donc du coup, affaire à suivre sur le WTI, il n'est pas impossible qu'il arrive à remonter quand même dans les jours à venir. Le blé en un jour, on voit une tendance ici qui a fait de forts rebonds sur ces dernières journées. Pour ma part, je vais quand même pas me positionner, parce que du coup, ici on n'a pas de second point, et 2, parce que vous le savez, le marché céréalier réagit de façon très bizarre, donc du coup, je reste en dehors du marché céréalier pour l'instant. Et toujours le blé, mais cette fois-ci en 1 heure, bon, on a une tendance ici qui n'est pas assez claire pour moi, ça c'est pas un point plus haut, donc je passe mon tour là-dessus. Côté tendance, on retrouve du forex avec du dollar néo-zélandais versus dollar canadien en 4 heures. Ici, on voit une tendance qui peut être assez intéressante à suivre. On voit qu'il y a eu un fort rejet sur le deuxième point du haut de tendance, donc c'est assez marquant, assez intéressant. Ça peut être intéressant de se positionner ici acheteur autour de 0,8386. Dollar australien versus dollar US en 4 heures. Ici, on a une tendance avec 2 points trop rapprochés, je passe. Euro contre franc suisse en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises. Manifestement, il y a une tentative à nouveau d'aller chercher le haut de tendance. Si c'est le cas, vous connaissez déjà ma position, on passera vendeur ici autour de 0,9493. Et le dollar US versus le peso mexicain en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises. On est actuellement en plein milieu de la tendance, donc du coup on passe, il n'y a rien de particulier à saisir là-dessus. Côté crypto, on a du Cardano en 1 heure. Ici, une tendance qui ressemble à rien. En tout cas, beaucoup trop bullish à mon avis. Je passe mon tour. Bitcoin Cash en 1 heure. Ici, même topo. Beaucoup trop bullish, on passe. NIR Protocol en 1 heure, là ça commence à être plus intéressant, on voit des rebonds qui auraient lieu éventuellement sur le bas ainsi que sur le haut de tendance, pour l'instant c'est pas assez clair, donc du coup je vais rester un petit peu à l'affût mais je vais pas me positionner pour l'instant. Uniswap en un jour, là c'est assez intéressant, on sait que d'habitude Uniswap nous donne quand même des signaux qui ressemblent pas à grand chose. Pour une fois du coup on est sur du un jour et il nous donne quelque chose de très intéressant. D'abord ici on voit une tendance qui se dessine quand même assez bien. En plus ici on a un cône de plus en plus fermant et ça c'est très bon signe pour une évolution future du cours par le haut. Donc une cassure par le haut assez violente et puis du coup un futur bon haussier. Pour l'instant on va suivre ça un petit peu de loin mais c'est intéressant de voir que enfin Uniswap nous donne des informations et des signaux qui sont positifs. Et Uniswap en 1 heure, là pour le coup ça ressemble à rien, on passe. Côté action, on retrouve du Apple en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises, manifestement ici on est toujours en train de prendre du gain. S'il y a possibilité, on ira à nouveau se positionner autour de 221 au niveau de l'achat, mais je vais pas vous mentir, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est un petit peu tard, il fallait passer acheteur par ici. AMD en 1 heure, on a une tendance qui est bien bullish ici sur du très court terme, pour l'instant il n'y a pas eu de second point donc on va pas se positionner, mais affaire à suivre sur AMD. PayPal en 4 heures, on a une tendance ici qu'on a déjà suivie à plusieurs reprises, qui est quand même très forte. Je reste d'avis que éventuellement le cours, s'il parvient à redescendre sur son bas de tendance, c'est-à-dire ici autour de 75 à peu près, il y aura une belle opportunité, notamment ici pour les personnes qui ne sont pas encore passées acheteurs sur PayPal ici, comme on l'avait dit précédemment. PayPal en 1 heure, je vois pas exactement, d'accord, ok. On a 2 points très proches ici, là c'est pas vraiment très intéressant à suivre. Éventuellement, ça peut signifier qu'ici, toujours autour de 75, on a une opportunité pour passer acheteur, même pour les intradés. Je maintiens qu'ici, il y a une opportunité autour de 75, néanmoins, vraiment les bonnes opportunités étaient un peu plus bas lorsqu'on avait l'opportunité de passer acheteur beaucoup plus bas.
LVMH en un jour, là c'est toujours aussi intéressant, on voit vraiment ce fort rejet qu'on a eu sur le haut de la tendance. Normalement on est passé nous vendeurs par ici, si jamais on a de nouvelles opportunités on repassera vendeur, mais pour l'instant il n'y en a pas, donc on verra un peu quelle est l'évolution de LVMH dans les jours à venir. Société Générale en un jour, c'est un peu la même chose que pour LVMH, on a dit qu'ici il fallait vraiment saisir une opportunité pour passer vendeur, on en avait parlé à plusieurs reprises, ceux qui sont passés vendeurs tant mieux, je pense que vraiment le cours ne remontera pas jusqu'au haut de tendance, mais affaire à suivre quand même. Stellantis en un jour, je crois qu'on en a parlé hier, on a quelque chose d'intéressant ici, on voit qu'on a eu un premier point ici, un second point qui s'est formé manifestement sur vraiment un gros dip qu'on a eu dans toute la journée d'hier ou d'avant-hier, et là ça peut être intéressant de se positionner éventuellement, dans le cas où le cours parviendrait à remonter sur son haut de tendance, de se positionner short, on n'en est pas du tout là, mais il faudra suivre un petit peu Stellantis dans les jours à venir. Et Stellantis toujours, mais cette fois-ci en 4 heures, bon on a quelque chose ici qui ressemble pas à grand chose, c'est pas vraiment un point haut ça, donc on passe. Schneider Electric en 4 heures, là on a une tendance qui est tout à fait bullish, très intéressante à suivre, d'autant qu'ici on sort d'une sorte de range, donc ça peut être très intéressant ici dans le cas où le cours parviendrait à redescendre sur son bas de tendance autour de 225, de se positionner acheteur si c'est pas déjà fait. Et Schneider Electric toujours, mais cette fois-ci en 1 heure, on a une tendance ici qui se dessine assez bien, avec un second point qui aurait déjà été atteint ici, donc possibilité de passer tout simplement acheteur au marché, autour je dirais de 236,8. Saint-Gobain en 4 heures, on a encore une fois ici une belle tendance bien bullish, même topo, pour l'instant on est en plein milieu de tendance donc on va rien saisir du tout, mais si le cours descend sur le bas de tendance, ça serait très intéressant de se positionner acheteur autour de 77,68. Capgemini en 4 heures, on a une tendance ici qui est beaucoup trop bullish, on passe. Danone en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises, on est malheureusement actuellement toujours sur le haut de la tendance, pas grand chose à saisir, on attendra que le cours redescende avant de se positionner acheteur si possible. Edenred en un jour, on retrouve quand même cette tendance bien bullish sur du long terme, pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas grand chose à venir saisir, puisqu'il faudra attendre que le cours remonte avant de venir se positionner short. Bon, on suivra un petit peu Edenred de loin, pour l'instant on est vraiment sur une tendance extrêmement bullish sur du long terme. Publicis en 4 heures, beaucoup trop bullish, on passe. Côté indice, on a du Nikkei en 4 heures, trop bullish, on passe. Du Nikkei en 1 heure, là par contre ça ressemble à quelque chose. Il est vrai que j'aurais préféré qu'on parte ici encore une fois sur le haut de la tendance, donc pour la même raison que ce que je vous avais dit au niveau des opportunités, je vais rester en dehors ici sur le Nikkei. Côté futur, on retrouve du pétrole brut en un jour. On a vu tout à l'heure déjà avec la valeur en 4 heures que vraiment il y avait de la force sur le WTI. Manifestement c'est corrélé ici avec la formation qu'on a sur du 1 jour. Il y a quand même beaucoup de reprises ici sur le WTI. Pour l'instant on reste quand même à peu près sur des milieux de niveau entre le haut et le bas de tendance. Donc affaire à suivre, il faudra voir s'il est capable de remonter assez fortement pour nous offrir une opportunité pour passer vendeur ici autour de 76,99 dans les jours à venir. Et enfin le gaz naturel en un jour, là il n'y a rien de vraiment très étonnant, il s'est fait ici un petit peu toper avec cette fameuse résistance dont on avait parlé à plusieurs reprises, et puis éventuellement on a quand même une possibilité d'aller chercher ici quelque chose autour de 5 pour les quelques jetons restants qu'on a gardés un petit peu dans notre poche. Donc affaire à suivre sur gaz naturel. Voilà pour le tour d'horizon des marchés financiers en ce jeudi 3 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.